Salut mes amis fans de littérature! Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du deuxième tome de Amy dans la Lune que j'attendais avec impatience depuis que Amy la Lune a annoncé la sortie de son deuxième tome. Donc ça s'appelle Deuxième période. Il est fait par Amy la Lune et il est aux éditions Praticool. Et en passant, c'est aussi un livre que j'ai vu au Salon du livre de l'Estrie. Donc, voici la 4e de couverture. Après avoir accompagné Amy la Lune dans son entrée au secondaire, donc pour ceux et celles qui ne savent pas le secondaire, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Dans le fond, au Québec, on a le primaire pour commencer, mais avant le primaire, on a ce qu'on appelle la garderie, qui, voilà, sont les crèches, les jardins d'enfants, ce que vous préférez dire. Après ça, on a l'école primaire. Et je sais que pour les Français, les Françaises, les gens qui n'habitent pas vraiment au Québec, ils appellent le secondaire le collège et le lycée. En fait, au Québec, le secondaire, c'est un regroupement du collège et du lycée. Donc, j'espère que cette petite explication vous aura aidé à savoir c'est quoi le secondaire. On retrouve notre héroïne alors qu'elle entame cette fois-ci sa 2e année. Il y a une petite chose que j'aimerais vous dire. Au secondaire, au Québec, quand on termine tout notre primaire, eh bien, on y va de la 1re jusqu'à la 5e secondaire. Et quant au primaire, c'est soit la maternelle 4 ans, si jamais l'enfant peut aller en maternelle 4 ans, ou de la maternelle à la 6e année. Donc, ça fait à peu près 7-8 ans en fonction de si l'enfant peut aller en maternelle 4 ans ou pas. Enfin, bref, pendant les heures de cours, ce ne sont pas les nouvelles matières qui occupent ses pensées, mais bien son crush sur le beau Justin. Va-t-il enfin la remarquer? Son année prend une tournure inattendue alors qu'elle traverse l'Atlantique pour aller visiter sa mère qui vit maintenant en Angleterre. Je ne veux pas faire de trop gros spoilers, mais pour ceux et celles qui n'ont pas lu le premier livre, en gros, lors de la dernière journée d'école de première secondaire à Amy, elle apprend que sa maman, elle est tombée amoureuse d'un autre garçon qui habite en Angleterre et c'est maintenant son chum, son petit ami. Donc, maintenant, la mère d'Amy la Lune, elle habite quand même très loin dans le monde, elle habite en Angleterre. Donc, Amy, si elle veut voir sa mère, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle prenne l'avion. C'est comme ça. Beau-père, demi-sœur, grande nouvelle, ses aventures dans la vie du Big Ben pendant le congé de Noël ne sera pas du tout repos. Donc, j'aime beaucoup la grandeur du texte dans le 2e tome d'Amy la Lune. Voilà. Il y a des belles images, il y a même des traductions de phrases en anglais. Parce que dans ce tome-là, Amy la Lune va visiter l'Angleterre pour la première fois de sa vie pour aller voir sa maman. Donc, du coup, il faut quand même qu'elle apprenne un petit peu d'anglais avant d'aller là-bas. Et elle s'est quand même bien débrouillée, je dois dire. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe pour notre chère Amy la Lune en secondaire 2, vous devez lire le livre parce que moi, faire des spoilers, j'aime pas ça. Donc, j'espère que cette critique littéraire vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo de critique littéraire. Bye mes amis fans de littérature, je vous aime tous et toutes. Love and peace.